Bonjour à tous, bienvenue. Je vais demander pour vous un conseil du tarot. Vous pouvez demander un conseil pour un domaine particulier ou pour une question particulière ou en général par rapport au moment présent. Regardons quel est pour vous le conseil. Bien sûr, le tirage, il est intemporel. Il vous parle au moment où vous le regardez. Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Quatrième tirage. Et cinquième tirage. Cette vidéo est à utiliser et réutiliser quand vous voulez, comme vous voulez, sans modération. Puisque à chaque instant, lorsque vous allez le regarder, et à chaque carte que vous allez choisir, vous aurez un message finalement différent en fonction du moment, en fonction de votre état, votre situation et peut-être même votre question. Vous avez peut-être déjà choisi. Si vous avez encore besoin de temps, prenez le temps qu'il vous faut. Moi, de mon côté, je vais commencer tout de suite avec la première carte, la première possibilité. Pour vous, quel est le conseil? C'est la carte, la roue de la fortune. Le conseil est de laisser les choses se passer, de se laisser peut-être comme ça emmener par le courant de la vie. Vous ne pouvez pas contrôler la situation et vous pouvez très peu contrôler votre vie, peut-être quelques pourcents seulement. Mais surtout lorsqu'il y a des événements qui vont dans un sens particulier, qui vous poussent, qui sont en train de changer votre vie. Aller contre ces changements, essayer de faire en sorte qu'ils ne se passent pas, n'amènera à rien. Ils vont quand même se passer, les changements vont quand même arriver. Vous, de votre côté, c'est mieux, ce serait le conseil de faire confiance. De faire confiance que quel que soit l'événement, même si vous ne pouvez pas le comprendre, même si vous ne savez pas à quoi il vous amène, et vous ne savez pas quelle en sera l'ampleur, chaque événement est pour le mieux. Et il va vous donner quelque chose de bien. Plus tôt, plus tard, et vous ne savez pas de quelle manière. À chaque fois qu'on perd quelque chose, on gagne aussi quelque chose. À chaque fois que l'on s'en va, on vient quelque part. Et ça s'enroule toujours. N'essayez pas de connaître le futur et de le contrôler et d'avoir un plan. Allez main dans la main avec la vie. Faites ce qui vous plaît, simplement. Regardez ce que la vie vous donne. Laissez-vous surprendre. Et faites confiance que votre ange gardien, il est là et la vie a un plan pour vous. La destinée, vous allez la vivre dans tous les cas. Voilà le conseil. Si vous avez choisi de regarder la deuxième carte, quel est pour vous le conseil? Roi de bâton. Vous avez beaucoup de force et beaucoup de possibilités. Croyez en vous. Ayez confiance. Entreprenez des choses. Commencez des choses. Faites-le par désir. Ne tuez pas votre élan avec trop de réflexion. Et surtout votre force entrepreneuriale, votre fougue, votre idée de quelque chose. Ne la tuez pas avec le trop de réflexion. Ces réflexions-là, certainement à des moments elles sont bien, mais il y a des moments pour agir et c'est le moment pour agir. Prenez en main votre courage, vos connaissances, vos capacités et lancez-vous dans quelque chose. Le but, ce n'est pas de le faire n'importe comment, mais là vous êtes prêt. Et il n'y a rien qui puisse vous arrêter. Faites les choses par envie, croyez en vous, faites naître en vous cette confiance de leader. Elle est là de toute façon, et vous pouvez essayer de la tuer en vous, ou essayer de la faire grandir et du coup vous en servir. Avec le roi de bâton, tous les débuts créatifs sont parfaits. D'ailleurs, être créatif pourrait vous aider à avoir une activité artistique par exemple, ou créer des entreprises, c'est peut-être aussi le moment. Dans tous les cas, tout ce qui se fait avec le roi de bâton se fait dans l'envie. Mais attention, c'est pas une envie qui va dans tous les sens et qui est incontrôlable. C'est pas le fait du tout de se faire manger par vos propres instincts et de dire j'y peux rien, c'est mon instinct, c'était mon envie. Non. Ici, l'envie, bien entendu, elle est déjà mature. Vous devez savoir ce que vous voulez et très certainement vous savez reconnaître à quel moment vous voulez quelque chose et c'est un caprice et très vite vous ne vous le voulez plus et à quel moment vous sentez que c'est vraiment quelque chose qui peut devenir sérieux, important pour vous. C'est ces envies-là
qu'il conviendrait de suivre, c'est les enseignements que vous avez eus pendant votre vie, qu'il conviendrait d'utiliser maintenant, justement pour faire en connaissance de cause, en connaissance de votre corps. Si votre corps il est actif, il a de l'énergie, il a de l'envie, alors utilisez-la. Si au contraire, vous n'avez pas l'énergie de faire quelque chose en ce moment, vous sentez pas, vous avez l'impression, je sais pas, c'est pas le moment où vous vous dites je me sens bloqué, je sais pas pourquoi, peut-être que votre corps il a juste pas envie et c'est pas pour vous du tout. Voilà ce que vous conseille, tout ça à réfléchir et voilà ce que vous conseille en général le roi de bâton. Que nous dit la troisième carte, si c'est elle que vous avez choisie? Le conseil pour vous, le 9 de coupe. Si vous avez posé une question ou si vous n'en avez pas posé, en tout cas, la meilleure chose à faire maintenant, c'est de profiter. Ayez du plaisir dans ce que vous faites. Tournez-vous vers des choses qui sont pour vous incroyablement détendantes, qui amènent du plaisir, qui amènent de la satisfaction. Évitez la frustration. Cette frustration, plus elle grandit, plus elle prend de place dans votre vie. Plus vous faites des choses qui vous frustrent, plus tout autour de vous vous semble frustrant. Avant, peut-être que vous, je sais pas, vous étiez en train de peindre un tableau, vous aimiez bien. Maintenant, vous peignez pareil, sauf que vous êtes très frustré par la situation, par exemple avec une amitié, vous n'aimez plus cette amitié-là. Eh bien, la frustration avec l'amitié, elle va petit à petit prendre plus d'ampleur et vous allez être aussi frustré par l'art et vous allez être aussi frustré par votre travail, par exemple, par votre maison. Parce que c'est comme un virus, il se promène un peu partout. Donc, toutes les choses qui vous frustrent, essayez de les tourner, de les changer et aller vers des choses qui ne vous frustrent pas, qui vous donnent de la légèreté, du plaisir de vie. Le plaisir de vie, il peut être partout. Il y a deux conditions à ça. La première chose, c'est qu'il faut vouloir le voir et donc se donner le droit de ressentir du plaisir. Et la deuxième chose, c'est de partir des situations qui ne vous plaisent pas et aller vers des situations qui vous plaisent. Voilà le conseil en ce moment des cartes. En tout cas, le 9 de coupe, c'est vraiment une très très belle carte. De bonheur, simplement de bonheur. Le 9 de coupe est content. Soyez content pour quelque chose, trouvez les choses pour lesquelles vous êtes content et les choses pour lesquelles vous n'êtes pas content, ne passez pas votre temps à y penser. Voilà ce que nous conseille le 9. Merci d'avoir été là. Continuons avec la carte suivante, la quatrième possibilité. Si vous avez choisi cette carte, c'est l'empereur. Les cartes vous conseillent de prendre les choses en main, d'être sérieux, d'être déterminé, d'avoir confiance en vous et de cultiver votre courage. Mais surtout de voir la situation d'une façon adulte, responsable, très responsable. La responsabilité, c'est la vôtre, c'est votre vie, c'est votre situation, c'est vous qui dites oui ou non à des choses de la vie, c'est vous qui les acceptez, vous ne les acceptez pas. Et surtout, c'est vous qui êtes votre propre chef. Parfois, on ne peut pas contrôler les événements, mais on peut contrôler ce qu'on en pense. On peut contrôler si on se soigne à travers ces événements-là ou si on se laisse victimiser par ces événements-là. Bien sûr, l'empereur, il n'est absolument pas une victime, au contraire, il est le roi de tout. C'est la carte peut-être la plus logique, la plus responsable et la plus raisonnable. C'est ainsi qu'il conviendrait de voir la situation. S'il y a une question que vous vous posez, regardez les faits et la situation d'un œil pratique et pragmatique. Ne vous laissez pas influencer par vos sentiments. Les sentiments, c'est très bien, on les prend en compte, l'empereur les prend en compte, mais il ne prend pas de décision sur la base de ces sentiments. Il faut étudier la situation, peut-être qu'il faut analyser des choses, peut-être qu'il faut trouver des informations, et surtout regarder, observer. Qu'est-ce que vous voyez ? Et ne pas inventer d'interprétations qu'on ne peut pas vérifier. Seulement se baser sur des choses que vous pouvez vérifier, dont vous êtes sûr. L'empereur, oui, il n'est pas sentimental, il n'est pas émotionnel. Et toutes ces questions-là de sentimental, émotionnel, en ce moment, elles ne vont pas vous aider. Elles vont juste vous mettre dans un espèce de chaos émotionnel. Vous allez vous noyer dedans, vous ne saurez plus du tout quoi penser, comment voir les choses.
Très souvent, on n'arrive pas à prendre une décision par rapport à une situation seulement parce que elle est trop évidente et on n'aime pas du tout cette solution-là. Elle est là, sur notre main, on a tous les faits, mais on ne l'aime pas. Alors on essaie d'inventer quelque chose autour. L'empereur déconseille tout cela. Prenez les choses en main, travaillez, soyez concentrés, sachez que vous pouvez faire plein de choses. C'est complètement en votre pouvoir, croyez en vous et en votre force de persuasion, d'influence, en votre pouvoir et aussi en vos capacités, en vos talents et en la force de votre travail. Voilà ce que vous conseille en ce moment l'empereur. Et bien entendu, c'est une carte qui est très très bonne pour tout le domaine financier et professionnel en général. C'est un homme, donc peut-être qu'en ce moment, il faudrait écouter des conseils d'un homme plus âgé que vous, ou même âge que vous, entre parenthèses. Voilà pour l'empereur. Merci d'avoir été là. Continuons avec la dernière et 5e carte. Le conseil pour vous ici, c'est le page de denier. Il faut trouver un moyen pratique pour faire des choses, un moyen qui est le plus rapide, le plus confortable et qui amène le plus de résultats possible. En ce moment, vous pouvez arriver à vos buts. Mais ces opportunités ne viennent pas si vous ne les cherchez pas. Je sais pas, par exemple, vous voulez une relation et vous faites toujours la même routine de journée, vous ne sortez pas vraiment voir des gens, vous ne prenez pas part à des activités de groupe. Ça va être compliqué de vous ouvrir à l'opportunité. Ou alors vous voulez un travail, mais vous ne cherchez pas trop, vous ne vous intéressez pas à des choses qui pourraient être un nouveau travail, ou vous n'allez pas faire des cours d'augmentation de votre qualification, des choses comme ça. Il y a des opportunités maintenant qui vont se présenter à vous, mais il faut les chercher. Il faut déjà faire une démarche, aller vers les choses qui vous intéressent et le faire très concrètement. Ici, il ne suffit pas d'y penser, de faire des plans, de se dire je le veux et de demander à l'univers de l'aide. Les deniers, ils agissent très concrètement, ils agissent eux-mêmes, ils sont actifs dans le quotidien et de façon stratège. Ils pensent à ce qu'ils sont en train de faire et ils le font pour que ça marche. Par exemple, je sais pas, je donne un exemple bête, mais juste pour que vous voyez un petit peu l'esprit des deniers. Quelqu'un a envie de manger un très très bon gâteau et il espère vraiment que, je sais pas, la personne qui habite avec lui va venir le soir avec un bon gâteau. Il lui dit pas, mais il sait que voilà, c'est peut-être une journée spéciale, la personne va très certainement porter un gâteau, il attend, le soir la personne n'amène pas, il est triste, voilà, la journée est passée. Si cette situation elle est vécue par un denier et qu'il veut un gâteau, il va le dire. Ou alors il va le chercher lui-même. Et alors il va trouver un gâteau très très bon, parfait, le plus bon gâteau. Mais il a fait la démarche. Faites la démarche, ouvrez-vous à ces nouvelles possibilités. S'il y a des opportunités, choisissez-les. Vous pouvez dire oui ou non à une opportunité qui se présente. C'est pas parce que la vie vous donne un truc que forcément vous êtes obligé de l'accepter ou vous dites c'est un signe qu'il faut l'accepter. Non, vous pouvez toujours choisir. Ça peut être aussi le signe que simplement vous avez été attiré par quelque chose et quelque chose peut-être que vous connaissez déjà. Est-ce que vous voulez aller vers quelque chose que vous connaissez ou pas? C'est vraiment à vous de décider. Ici, beaucoup d'opportunités sont possibles. Choisissez-les et surtout, arrosez celles que vous voulez voir grandir et celles que vous voulez voir arriver dans votre vie. Voilà pour la dernière carte. J'espère vraiment que le tirage vous a plu. Les conseils, les voilà. Si le tirage, vous voulez le voir plus souvent sur la chaîne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur et on se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos.